Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'écoute du monde. Nous commencerons sans plus tarder les écoutes avec Radio Adigeia, une station russe émettant depuis le Caucase sur 7325 kHz à 18h temps universel en langue caucasienne. Миякапы. Адыга республикам и радио и Катынхарьяж. Шипчхасы хымыхагы хымашипсы орот кошлапагар. Адыга диаспорам пайдга хазырга катну шинах зифигорым шеде унушке табля. Студиям общезвучар бесыдь Мурат нақын итинче компьютерым терси аткар. Эфирым тылыжы хавачы бар сижичакон тету мини-блер сишрет отират фракилагерсым метрат отит ураздырымдыш. Зерки хабзу Москва и вахтычы сахатыр псыр тизовжо. Интернетом шукшты даун шлачешт. Ели радиокомпанию Адыгеи сайту adytv.ru телегачт. Коштапахар. Нечахат изаучал шезгадагм шою музыкально катну хлебком йогошрага вораду зфи вораб. Арзвахар ورد أوترؤو نخيتمر. قصو غوش آخر قيوشحات بمسؤول كولتورمجا إسكوستورمجا عادي مترادو بريميا ورد أمقدر فاشة فغار جاشفس تمارا خورا ورد فما ششما تيادو أميغو. Je vous propose d'écouter maintenant une station religieuse, La Voix des Martyrs, qui diffuse un programme quotidien à destination des chrétiens de la Corée du Nord sur 7530 kHz de 16h à 17h30 temps universel. 자매 여러분, 안녕하십니까? 이 방송은 하나님의 복음을 전하기 위하여 대한민국 서울에서 보내드리는 순교자의 참된 소리 방송입니다. 순교자의 참된 소리 방송은 하나님을 사랑하고 국력을 사랑하는 전 세계의 많은 그리스도인들의 기도와 후원으로 운영되며 매일 새벽 1시부터 1시 30분 동안 방송됩니다. 디모데후서 3장 16절과 17절에는 이런 말씀이 있습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사랑으로 온전케하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 합니다. 지금 이 시간 하나님께서 우리에게 주신 성경 말씀을 들으시겠습니다. 베드로전서 3장. 아니게 되니 여러분, 이와 같이 여러분은 자기 남편에게 성복하십시오. 그리하면 비록 말씀에 복종하지 않은 남편일지라도 말을 하지 않고도 아내 여러분의 행실로 말미암아 구원을 얻게 될 것입니다.
그들이 여러분의 경건하고 순결한 행실을 보고 그렇게 될 것입니다. 여러분은 머리를 꾸미며 붓질을 걸거나 옷을 차려입거나 Radio Slovaquie Internationale sur 3985 kHz en langue allemande, de 18h30 à 19h en temps universel, une émission quotidienne que vous pouvez écouter dans de très bonnes conditions. Meldet sich Radio Slowakei International mit der Sendung in deutscher Sprache aus Bratislava. Jeden Tag mit Berichterstattung, Interviews, Reportagen, Informationen über Land und Leute. Den Auftakt machen die Nachrichten. Heute mit Jürgen Rendel und Jana Hrbekova. Angela Merkel mit Robert Fico über Ukraine-Konflikt. Noch immer kein Kontakt zu Slowaken in Nepal. Das Fest zum Schutz der Symbole von Kosovo. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bei ihrem Slowakei-Besuch am Montag in Bratislava von Staatspräsident Andrej Kiska empfangen worden. Im Anschluss traf Merkel im Regierungsamt ihren slowakischen Amtskollegen Robert Fico zu einem Gespräch. Neben den bilateralen Beziehungen wurde auch über den Konflikt in der Ukraine sowie aktuelle Fragen der europäischen Agenda diskutiert. Nicht zuletzt diente das Gespräch den beiden auch als Vorbereitung auf den EU-Herbstgipfel am 23. und 24. Oktober. Mehr dazu im Tagesthema und im Magazinteil unserer heutigen Sendung. Bisher fehlt noch immer jeder Kontakt zu jenen 14 Slowaken, die sich aktuell in Nepal aufhalten sollen. Infolge eines verheerenden Schneesturms waren dort vor 10 Tagen mindestens 38 Trekkingtouristen tödlich verunglückt. Laut einer Meldung der Presseagentur AP konnten bisher 25 identifiziert werden, darunter auch 2 Slowaken. Deren Leichname wurden am Montag über Wien in der Slowakei überführt. Die meisten der Opfer wurden im Gebiet des nepalesischen Hochgebirgspasses Torung La aufgefunden, der mit 5000... Et voici DNG Kurdistan, la radio kurde qui émet de 15h à 19h en temps universel sur la fréquence de 11 510 kHz. Je vous propose d'écouter la fin du programme. Voici Radio Impala, une radio qui émet en Kinyarwanda à destination du Rwanda de 17h à 18h temps universel sur la fréquence de 17 540 kHz. radiyo impara ivugira ku murongo wa metero 16 kilohertz 12540
ibiganiro byacu byumvikana buri munsi mu Rwanda kuva saa moya kugeza saa 2 za nimugoroba. Twumvikana kandi no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. radiyo impari bagezaho amakuru avugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi. Inabagezaho ibiganiro bitandukanye bishishikariza abatwumva gushyira hamwe tukubaka igihugu gifite umuco kandi kireba abanyarwanda twese, kizira ivangura iryo ari ryo ryose kandi gihanira amahoro ya buri wese. Rubyiruko, bari namwe bategarugori, banyapolitiki, abahanira ubwisanzure bw'ikiremwamuntu, abibumbiye mu mashyirahamwe anyuranye, abanyamadini, abahanzi, abanyamyuga, abahinzi borozi, abikorera ku giti cyabo n'abandi mwese mufite ibitekerezo biteza imbere igihugu cyacu, mugane radiyo yanyu Impara. Et voici BBC Afrique avec son émission quotidienne du soir de 18h à 18h30 temps universel sur la fréquence de 15 105 kHz. 88.9 FM. 105.6 FM. 94.3 FM. De l'actualité sur BBC Afrique. BBC Soir, Amadou Diallo. 18h GMT, bonsoir à tous. Les titres du journal. La Guinée indemnise les familles de messieurs morts d'Ebola. L'opération a démarré. Chaque famille recevra $10 000. On sent qu'on n'est pas oublié, que nos maris aussi ne sont pas oubliés et on espère bien que ça va continuer comme ça. La mobilisation contre Ebola ne doit pas se faire au détriment de la lutte contre le paludisme. C'est un cri de détresse de la directrice exécutive du programme Rollback Malaria. La modification constitutionnelle annoncée au Burkina n'est pas du goût de la France. Paris a critiqué ce jeudi la décision de Burkina d'engager un processus de modification qui pourrait permettre au président Blaise Compaoré de rester au pouvoir en 2015. Le règlement guinéen Eli Kamano, entendu par la police, l'artiste est opposé à la réélection du président guinéen en 2015. Il a créé un mouvement Je n'en veux plus. Il explique ses annonces actuelles par son engagement politique, mais pour lui, pas question de déposer les armes. Comment voulez-vous que je renonce à mon combat? Je suis un combattant, je suis dans l'âme même, je suis révolutionnaire. Donc, je veux que les choses changent dans mon pays. Une douzaine de femmes nigérianes enlevées par Boko Haram alors qu'un cessez-le-feu a été récemment conclu entre les autorités du pays et les islamistes de Boko Haram. Comment expliquer ce revirement? Nous en parlerons avec notre invité, l'analyste politique nigérien Djibril Ibrahim. Hors du continent, le Parlement canadien a repris ses travaux le lendemain de l'attaque qui a entraîné la mort d'un soldat. Vue de l'actualité sur BBC Afrique. Oui, en Guinée, les familles du personnel médical mort d'Ebola reçoivent chacune $10 000. Cet argent est destiné à soutenir ces familles dont les proches sont morts dans l'exercice de leur métier. C'est un financement Banque mondiale. Le reportage de Makine Bamba. En tout, 40
43 familles bénéficient de cette enveloppe financière promise par le président guinéen pour les familles du personnel médical victime de la fièvre Ebola et pour les familles des personnes qui ont été tuées à Womé dans le sud du pays au cours d'une sensibilisation dans la lutte. WEWN, qui diffuse un programme d'Eternal World Television Network à destination de l'Afrique, de 0h à 9h temps universel, sur la fréquence de 11 520 kHz. On the journey home, Marcus's guest is revert to Catholicism, Father Bill Niemiller. He'll discuss how the Holy Spirit led him to a call in the Catholic Church on the next Journey Home, only on EWTN. Making a difference, EWTN Radio. A call from God. Sister Breege McKenna shares her experience. Maybe out there, someplace in the world, you, a young girl, are thinking, how would I know I have a vocation? Or how do I know that it's God calling me? The advice I would give you is first to pray, to go before the Lord. Because, you know, the Lord has ways. He doesn't sit on a chair and tell you, just like same as marriage. There's a period of time that you pray, you may meet the person, you're not sure, you spend time with them, and then eventually when you get to know, you make a temporary commitment, then you make a permanent commitment. It's the same with religious life. If you feel a calling, and I would say this to sisterhood, but also to priesthood or brotherhood, that the first thing to do is pray, and I would advise you, go to Mass. Because, you know, the Eucharist is the most intimate and beautiful moment, especially after you receive Holy Communion. Say, Jesus, show me your will. What do you want me to do with my life? And always pray for the perfect will of God. And if God is calling you to religious life, you know, I think it was Francis Thomas, the poet, said, he's the hound of heaven. He won't let you go. You will hear that little voice. Of course, you can reject it, and you'll always wonder. So I would really encourage you, if you sense that call, then pray, where does the Lord want you? Where you will first serve Him. And that's the only way that you're going to be able to know, is this God's will? For more information on the religious life, log on to www.ewtn.com/religiouslife. Coming up in the next hour on the EWTN Global Catholic Radio Network, it's Life on the Rock. This is an encore presentation. Stay with us. This is EWTN Radio, WEWN, Birmingham, Alabama, USA. This hour broadcasting on 11520 kilohertz. Radio-Canada International. Radio-Canada International. Radio-Canada International est le service radiophonique international de la Société Radio-Canada. À l'origine, le service international fut créé au profit des troupes canadiennes installées en Europe. Il émettait en anglais et en français. La première émission eut lieu le 25 février 1945. En voici un extrait. This is Canada calling. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Canada. This evening marks the formal opening of Canada's International Broadcasting Service. The program is wholly Canadian in its creation and spirit. Most appropriately, it has been prepared for the entertainment of Canadians on active service abroad. En 1946, les émissions en tchèque et en néerlandais commencèrent. En novembre de la même année, un service en anglais à destination des Caraïbes fut lancé, ainsi qu'une émission dominicale en espagnol pour le continent sud-américain. Les émissions quotidiennes en espagnol et portugais commenceront le 6 juillet 1947. Ici, Radio-Canada. Au début des années 50, le service international de Radio-Canada commença à émettre en direction de l'Europe de l'Est, notamment en russe. Le service est germanophone, originellement destiné à l'Allemagne de l'Ouest et réorienté vers l'Allemagne de l'Est. Le 4 mars 1961,
Les programmes en danois, néerlandais, italien, norvégien et suédois sont interrompus. La station développera alors sa couverture internationale en programmant des transmissions en anglais et français vers le continent africain. Ici Radio-Canada International. Il est 20h GMT et nous diffusons en ce moment de Montréal au Canada vers l'Europe sur 15 325, 11 720 et 9 605 kHz. Nous invitons cordialement tous les auditeurs de cette émission à nous faire part de leurs commentaires et suggestions en nous écrivant au Club des Amis de Radio-Canada, boîte postale 6000, Montréal 101, Québec, Canada. En 1970, le service international est rebaptisé Radio-Canada International et acquiert une identité propre tout en restant intégré au réseau national. Le 7 novembre 1971, RCI inaugure son nouvel émetteur de 250 kW, 5 fois plus puissant que ceux existants. La qualité du signal reçu alors en Europe et en Afrique s'en améliorera d'autant. La station lancera des programmes en mandarin en 1988 avec une audience estimée de 20 millions d'auditeurs. Puis vinrent les programmes en langue arabe au moment de la guerre du Golfe. You're listening to news from Radio Canada International. Canada's Prime Minister, Stephen Harper, will address a United Nations conference on poverty later today. David Common reports. The Prime Minister, of course, doesn't speak here until early this evening, but CBC News has already learned the details of what he will announce. We don't have a dollar figure yet. En 1990, RCI commencera à utiliser la transmission par satellite pour couvrir l'Europe. En 1991, le pays connaît une grave crise budgétaire. Une réorganisation profonde sera alors opérée. 6 des 13 langues voient cesser leur diffusion. Les services anglais et français perdurent, mais les programmes produits par RCI sont supprimés, excepté les informations, et sont remplacés par ceux du service national de Radio-Canada. En 2006, RCI sera présente sur Internet et une nouvelle réorganisation de ces programmes interviendra. 6 ans plus tard, le budget de la station sera amputé de 80%, cette situation entraînant la suppression des émissions en ondes courtes et via satellite. RCI reste aujourd'hui présente sur la toile. If you're planning a trip to the United States or Africa, Eastern Europe or Western Europe, the Caribbean or Latin America, why not keep in touch by shortwave with Radio Canada International? For a free program schedule, contact your nearest CBC station. Radio Canada International, a friendly voice from home. Ici, Radio-Canada. Voilà qui termine le programme d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu le regarder. Je vous souhaite de bonnes écoutes et à bientôt, 73.